Nous allons traiter un sujet qui concerne tout le monde dans l'entreprise, c'est comment améliorer les conditions de travail. Alors comment améliorer les conditions de travail? Dans cette vidéo, avec Aurore, nous allons travailler sur 3 points. Le premier, c'est axe conditions de travail. Le deuxième, c'est axe capacité à communiquer et à interagir. Et le troisième, c'est axe contenu du travail et sens de la mission du collaborateur dans l'organisation. Ces 3 points-là sont des points clés pour améliorer les conditions de travail. Et donc Aurore, qui est coach et conseil et consultante, et va nous expliquer comment on définit, par exemple, les conditions de travail et comment on travaille sur l'axe conditions de travail. Oui, alors bonjour Jacques. Alors effectivement, je pense que pour améliorer les conditions de travail, il faut travailler sur tous ces axes en même temps. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas forcément de segmentarisation à faire entre l'environnement de travail, les conditions de travail, le contenu du travail et le sens qu'on va donner en fait à ce qu'on propose. Donc en matière de conditions de travail, au sens un petit peu plus historique du terme, on est plutôt sur une notion réglementaire axée santé et sécurité au travail. Donc tout ce qui va être environnement physique de travail, comment on sécurise les postes, comment on protège la santé, comment on met en place les équipements de protection individuelle de chaque personne qui va être amenée à travailler dans l'environnement de l'entreprise. Maintenant, les conditions de travail aujourd'hui, on n'est plus sur une dimension systémique d'aller au-delà de ce qui se passe dans l'entreprise et de voir comment l'environnement extérieur va aussi interagir sur l'environnement intérieur et comment on va pouvoir, en termes notamment d'environnement et de développement durable, interagir pour que cette frontière qu'avant on mettait physiquement entre l'entreprise et l'extérieur puisse disparaître et pouvoir amener une condition de travail un petit peu plus optimale en termes d'environnement, de santé et de sécurité. Alors, après, il y a l'axe capacité à communiquer et à interagir. Ça, c'est vrai, quelquefois, les entreprises pêchent par un manque ou une mauvaise communication. Oui, alors ça, c'est le gros travers des organisations aujourd'hui. C'est-à-dire que des décisions qui pourraient être prises au niveau supérieur de l'échelle hiérarchique ne descendent pas ou descendent mal et les canaux de communication qui sont utilisés ne sont pas forcément les bons. On est aujourd'hui inondé d'informations diverses et variées. C'est vrai qu'aujourd'hui, la capacité à communiquer en entreprise est une grande faiblesse et malheureusement, la plupart du temps, les bonnes volontés s'arrêtent là où la communication a péché. Il y a un défaut de formation en communication des managers. Oui. On est inondé de mails de bienvenue d'un nouveau collaborateur avec tout son cursus précédent Oui. et tous les succès qu'il a eus. En revanche, une salariée qui est là depuis 22 ans, s'en va en vacances pour Noël, ne revient pas, et la réponse est décision d'entreprise, elle ne reviendra pas, point. Là, c'est réellement une mise en insécurité de par un changement dans l'écosystème du salarié qui voit les choses bouger dont il n'est pas maître du tout. Oui. Donc Oui. là, il y a un travail de communication des managers à faire. Alors, il y a un travail de communication des managers, il y a un travail également à mener auprès de chaque personne en tant que collaborateur pour qu'il puisse aussi, lui, pouvoir s'exprimer dans l'organisation et avoir l'impression qu'en fait, à partir du moment où il s'exprime, il est entendu et surtout écouté. Et que ce qu'il apporte à l'organisation puisse concrètement se traduire au niveau de son quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans des communications qui peuvent être soit descendantes, soit transversales. Mais toujours positive. Il faut garder du positif parce qu'aujourd'hui, mieux vaut valoriser les succès. On a toujours tendance à se focaliser sur 100 points qu'on pourrait avoir en face des yeux. Il va y avoir 99 points verts et un seul point rouge. Notre attention va forcément être attirée vers le point rouge alors qu'on a 99 points verts autour. Donc l'objectif des démarches que nous, on met en place au niveau des organisations, c'est de pouvoir réattirer l'attention sur les 99 points verts qui font que les conditions de travail fonctionnent. Qu'est-ce qui fonctionne? On valorise ce qui fonctionne et surtout le fait de valoriser ce qui fonctionne a tendance à gommer ce qui fonctionne moins bien ou alors de déclencher une réflexion pour améliorer ce qui va moins bien. Après, il y a l'axe contenu du travail et sens de la mission du collaborateur. Parce qu'aujourd'hui, les collaborateurs ne savent plus pourquoi ils font les choses. Oui. Ça arrive souvent et de plus en plus souvent dans les entreprises. Même si on les inonde de points verts, en fin de journée, ils se disent j'ai fait tout ça, mais à quoi bon? Oui, et aujourd'hui, tout le travail qu'on mène encore une fois avec les organisations a aussi pour objectif de redonner du sens à ce que fait le collaborateur, c'est-à-dire qu'il doit avoir conscience que ce qu'il produit ou ce qu'il réalise dans son quotidien peut avoir un impact au niveau de son organisation, au niveau de son environnement et au niveau de son écosystème plus global. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de retravailler sur le pourquoi je fais ça. Pourquoi? Oui, j'ai un exemple de quelqu'un qui alerte sur le fait que la mission qu'on lui donne n'est pas atteignable.
Le constat en fin d'année, c'est que la mission n'est pas atteinte. Oui. Pour autant, ça ne change pas la direction de l'entreprise qui laisse les choses se pérenniser. Et ça donne lieu, pour améliorer les outils, à des créations de groupes sur des choses qu'on connaît, WhatsApp, etc. Et à interpeller les collaborateurs jusqu'à 21h, 22h sur ces groupes fermés de communication pour, soi-disant, maintenir la motivation. Mais il arrive un moment, le salarié, à 22h, il coupe son portable et il dit « À quoi bon ?» Oui, parce qu'en fait, encore une fois, on doit avoir un équilibre suffisamment fort entre ce qu'on produit au travail, ce qu'on va pouvoir avoir en dehors du travail, qui va venir un petit peu alléger la pression qu'on pourra éventuellement avoir générée au cours d'une journée de travail. Mais effectivement, sur des groupes WhatsApp jusque 22h, la déconnexion, en fait, aujourd'hui, est une nécessité pour faire en sorte de pouvoir décompresser, mais pouvoir aussi se dire à quoi bon. Alors, s'il y a un objectif clair, défini et des valeurs qui sont portées par l'entreprise et que le salarié a le sentiment de contribuer à une cause plus grande que lui, ça peut avoir un sens pour lui éventuellement de continuer à répondre jusque 22h, mais s'il ne trouve aucun sens à répondre à des messages qu'il reçoit jusque 22h, effectivement, il n'y a pas d'intérêt dans ce cas-là. Il n'est pas motivant de relancer un collaborateur jusqu'à 22h. Ça peut être au contraire source d'épuisement. Alors d'épuisement, de pression et à un moment donné de craquage de la part du collaborateur. Alors l'idée directrice, c'est de revenir pour améliorer donc, les conditions de travail, c'est de travailler sur le sens et sur l'humain. On oublie parfois l'humain, c'est Excel qui dirige nos entreprises aujourd'hui, et on oublie de plus en plus l'humain. Alors comment conseiller au DRH, puisque c'est le DRH qui est le chef d'orchestre de ça dans l'entreprise. Il n'est pas responsable, il est le chef d'orchestre. Comment on dit au chef d'orchestre, avec ta baguette, un peu plus du moins, un peu moins d'Excel? Alors, c'est un équilibre, hein. Encore une fois, il faut qu'il y ait quelqu'un au niveau de la direction qui soit porteur et moteur du projet. Alors, ça peut être le DRH, ça peut être un directeur qualité, ça peut être un responsable sécurité aussi, tout dépend de la configuration de l'entreprise. Mais il faut qu'il puisse y avoir effectivement un chef d'orchestre qui ait la capacité de mobiliser la direction, les actionnaires, parce qu'il faut quand même garder cette notion de performance quand même globale de l'entreprise. Alors, si le DRH est chef d'orchestre, effectivement, ça va être à lui de coordonner un petit peu les choses, mais tout seul, il ne va pas forcément pouvoir aller très très loin, donc il faut qu'il puisse avoir cette capacité à mobiliser les managers, les équipes, les collaborateurs à quelque niveau que ce soit, et de plus en plus aujourd'hui, on va basculer en direction des ressources humaines sur des groupes de travail transversaux, où on va donner la parole à chacun pour voir ce qui peut être amélioré dans les conditions de travail. Quelquefois, c'est 3 fois rien, ça peut être juste un volet roulant parce que j'ai le soleil toute la matinée dans les yeux et ça me crée une condition de travail qui n'est pas bonne et pas optimale pour moi. Quelquefois, ça peut être juste une machine à café qui n'a pas été réparée depuis 6 mois et ça m'agace parce que les clients viennent me voir toutes les 5 secondes pour me dire la machine à café ne fonctionne pas et ça me crée un stress inutile. Mais aussi, le comité de direction doit pouvoir travailler en profondeur sur sa stratégie, sur les valeurs qu'il veut porter, sur ce qu'il veut incarner et pas seulement porter comme valeur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut incarner ce qu'on dit et qu'il faut qu'on puisse aussi, en tant que direction, montrer l'exemple de ce qu'on dit. Faites ce qu'on dit, mais faites ce qu'on fait aussi. Alors, la leçon, c'est que les salariés s'expriment, mais écoutez leur expression et mettez en application. Oui, tout à fait. Merci Aurore. Merci Jacques.